Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Herculanum, une ville qui a été recouverte entièrement de boue. Située en Italie et dans la région de Campanie, la ville de Herculanum a succombé à la terrible éruption du Vésuve en l'an 79. Tout comme Pompéi, les citoyens n'ont pas eu le temps de fuir et tout est resté à sa place, enseveli sous les cendres pour figer la ville dans le temps. Cette ville, comme vous l'avez compris, est située proche du Vésuve et elle est encore mieux conservée que Pompéi. Une ville où je me suis rendu également et que je manquerai pas de faire une petite vidéo pour vous l'expliquer. D'ailleurs, si les éruptions du Vésuve vous intéressent, j'ai fait aussi une première vidéo il y a un petit temps déjà. Si jamais vous voulez la voir, il s'agit de celle-ci. Aujourd'hui, nous allons monter le mont Vésuve à pied. Voilà, c'était vraiment un court extrait, car si vous aimez tout ce qui est lié au volcanisme, ça pourrait être intéressant pour vous. Allez, maintenant on repart pour la direction d'Herculanum. Bien que les origines de la ville et la date à laquelle elle remonte soit un peu ambiguë, nous savons qu'Herculanum était une plaque tournante du commerce, en raison de sa proximité avec le golfe de Naples. Le village appartenait principalement aux Grecs, avant de devenir une ville romaine en 89 avant Jésus-Christ, et donc après la guerre sociale. En 79 après Jésus-Christ, comme je vous le disais tout à l'heure, après l'éruption du Vésuve, Herculanum a été enseveli sous 6 mètres de cendres et n'a été découverte qu'en 1709, alors que des vestiges de la ville ont été découverts lors de travaux de terrassement antérieurs, alors que des ouvriers creusaient un puits. Des fouilles régulières ont commencé en 1738 et depuis, des maisons luxueuses, des rouleaux de papyrus et même des denrées alimentaires parfaitement conservées ont été découvertes sur ce site. Des fonds ont été alloués pour préserver les parties du village qui ont déjà été découvertes et les fouilles ont été arrêtées pour le moment. Dans cette vidéo, je vais vous faire visiter toutes les choses essentielles qu'il y a dans les ruines d'Herculanum. Il faut d'abord savoir que cette ancienne ville comptait de 4000 à 5000 habitants et se trouvait à 8 km au sud-est de Naples, à la base ouest du Vésuve. Elle a été détruite avec Pompéi, Torre del Greco, Annunziata et Stabia, et donc par l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère. La tradition antique a associé Herculanum au nom du héros grec Héraclès, une indication de plus qui nous fait savoir que cette ville était d'origine grecque. Herculanum a été sévèrement secoué par un tremblement de terre en 62 de notre ère, et les graves dommages subis par ses bâtiments publics et privés n'avaient pas encore été réparés lorsqu'elle a été ensevelie par l'éruption du Vésuve, lors du 24 ou 25 août, et donc en l'an 79. Peu de restes humains ont été retrouvés lors des premières fouilles. On a supposé que la plupart des habitants, contrairement aux habitants de Pompéi, avaient réussi à s'échapper vers Naples. Voilà une vue qui vous donne l'impression de ce qu'est Herculanum. Et ce que vous voyez au-dessus, il s'agit de la bourgade de Resina, aujourd'hui Ercolano, qui recouvre en ce moment Herculanum. Il faudrait détruire une partie d'Ercolano pour pouvoir fouiller et découvrir le reste d'Herculanum. Et donc Ercolano, je vous l'entoure en rouge pour que vous voyez bien où ça se trouve. Il faut savoir que cette ville recouvre à peu près les 2 tiers de la superficie occupée par Herculanum dans l'Antiquité. Donc il y a encore des fouilles qui peuvent être effectuées, mais c'est pas au goût du jour. Voici un plan où on va retrouver le quadrillage des rues. La zone en orange vous montre tout ce qui a été découvert et tout le reste en blanc, tout ce qui ne l'a pas encore été. Dans les années 1980, des fouilles sur l'ancien rivage de la baie de Naples ont mis au jour plus de 120 squelettes humains, gérant tout bonnement des habitants qui ont essayé de s'échapper. Dans certains bâtiments, les personnes plutôt aisées habitaient au rez-de-chaussée, alors que les personnes les plus modestes vivaient en hauteur. Par exemple, lorsqu'il y avait un incendie et qu'il fallait évacuer, fort logiquement, c'étaient les personnes les plus modestes qui étaient les plus touchées. Pour vous faire un récapitulatif de ce qu'il faut voir à Herculanum, vous avez la maison de Neptune et Amphitrite. C'est l'une des plus richement décorées du village d'Herculanum, avec des mosaïques colorées et une cour intérieure. On pense qu'elle a appartenu à une riche famille.
L'une des mosaïques ici représente le dieu de la mer, Neptune, aux côtés de sa femme, Amphitrite, qui prête son nom à la maison. Nous avons aussi la maison du Salon Noir. Et cette maison tient son nom, comme vous l'aurez compris, de son salon. Peint en rouge sur fond noir, dans la manière du 4e style, particulièrement raffiné et s'ouvrant sur le péristyle. Péristyle où j'ai pris le temps de vous l'expliquer dans une de mes vidéos d'Égypte, mais je fais une piqûre de rappel. Un péristyle est une galerie de colonnes faisant le tour extérieur ou intérieur d'un édifice. C'est ce qui le distingue de la colonnade ou de la loggia. La particularité de cette maison est son agencement architectural et sa richesse picturale. Ouverte sur 2 rues, elle laisse également rentrer une abondance de lumière et une aération constante. Je vous propose maintenant de parcourir un peu cette ville ensemble. Donc cette ville a une influence romaine et la marque de fabrique d'une ville romaine, c'est l'existence d'un forum. Le forum en fait est une place. La place peut être rectangulaire ou carrée et une place qui comporte un certain nombre d'installations indispensables comme par exemple des temples ou au moins un temple. Des galeries à colonnes pour circuler à l'abri du soleil, un grand bâtiment couvert pour pouvoir se réunir à l'abri de la pluie, qu'on appelle une basilique. Dans les très grandes villes comme Rome, par exemple, il peut y avoir plusieurs temples, plusieurs basiliques, plusieurs colonnades. Mais dans les villes plus modestes, et voilà, quand on visite Herculanum, on constate qu'il n'y a pas de forum, car comme je vous le rappelle, la ville n'est que partiellement découverte. Donc il n'y a pas de forum, et voilà ce qui en prend la place. Il s'agit d'une des rues est en ouest, Decumanus Maximus, et il a la particularité d'être plus large que les autres rues. D'ailleurs beaucoup plus large car il fait 14 mètres de large. Au bord de cette rue élargie, vous voyez qu'il y a une colonnade de chaque côté. Et dans cette ville, il a la particularité d'être plus large que les autres rues. Même beaucoup plus large que les autres rues. Environ 14 mètres de large. Dans cette rue, vous pouvez voir qu'il y a une arcade. Et en fait, cette arcade divise la zone en 2 parties. Au premier plan, ce que nous voyons sur la photo est une zone où il y a pu y avoir des activités marchandes. Et en arrière de cette arcade, il pouvait y avoir des activités plus civiques ou religieuses, judiciaires éventuellement. On peut apercevoir ici un grand bâtiment qui était couvert à l'origine, et il a été repéré grâce à ces galeries souterraines. Et il s'agit donc de la basilique d'Herculanum. Dans cette basilique, les archéologues ont trouvé un certain nombre de vestiges, dont notamment cette tête féminine en marbre pentélique qui montre des restes de la polychromie originale. Cette tête est aujourd'hui exposée au musée de Naples, et donc c'est ce qui nous montre que cette basilique était sans doute très élégante, car les statues antiques étaient toujours peintes à la main. Au niveau des habitations, nous avons aussi la maison à la cloison de bois, dont la façade est conservée jusqu'au 2e étage. L'entrée de l'habitation est flanquée de 2 bancs destinés aux protégés. Ces personnes entraient alors dans un vaste atrium, au centre duquel se trouve un impluvium et une table de marbre. Au fond de l'atrium, une cloison coulissante en bois à 3 pans est entièrement conservée. Elle délimitait ainsi l'espace public et l'espace privé de la demeure. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, nous pouvons aussi retrouver une maison qui a été construite, et c'est la maison des Samnites. Elle a été fabriquée avec de gros blocs rectangulaires calcaires. L'atrium que l'on voit actuellement est de type hellénistique, avec des parois peintes, embellies par une loggia à colonnettes ioniques au niveau supérieur. Toutes les demeures ne sont pas aussi riches, grandes et luxueuses. Certaines sont de taille plus modeste, mais possèdent tout de même un certain charme, comme la maison Atrium corinthien. Les habitants d'Herculanum n'habitaient pas tous dans des villas. Les moins fortunés vivaient en location dans des appartements, nommés les insulas. Ces maisons abritant de modestes personnes ne sont évidemment pas construites en marbre, mais avec des techniques peu onéreuses et donc moins solides. Comme à Pompéi, à Herculanum, on retrouve toutes les parties constituant une ville, dont bien sûr
de nombreux ateliers et commerces. Il y a évidemment des tavernes dont les comptoirs sont revêtus de marbre, dans lequel sont insérés les jarres contenant les denrées. Sur les murs se trouvent de nombreux graffitis, et je ne pourrai bien sûr pas tout vous montrer. Je pourrais encore vous parler des boulangeries, de la presse pour le linge, du gymnase, des différentes maisons. En fait, je vous conseille vraiment d'aller voir sur place. Certains prétendent que l'on peut se contenter d'Herculanum et non aller à Pompéi. Personnellement, je vous conseille de visiter les deux, car ces deux villes se complètent admirablement bien. Dans l'une, les vestiges sont bien conservés, dans l'autre, on peut se perdre et flâner des heures dans les rues. Bref, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je laisse défiler un petit peu pour vous montrer encore quelques images d'Herculanum, et un grand merci à ceux qui me suivent déjà. Prenez soin de vous et à bientôt. Donc si tu Ah trouves oui, cette ça vidéo c'est pas mal. sympathique, tu peux lui mettre un pouce. Comment tu fais ça? C'est vraiment une quiche en informatique celui-là. Voilà, c'est bon, on est abonné.